Bonjour à tous, bienvenue à notre démo, notre webinaire d'aujourd'hui. Je pense que nous allons attendre peut-être 2 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. Là, je vois les participants qui se connectent au fur et à mesure. On accorde simplement 2 petites minutes aux retardataires, le temps qu'ils se connectent, puis nous allons pouvoir lancer notre webinaire. Parfait, nous allons pouvoir démarrer notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Je tiens à remercier tous les participants d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui concerne le plus souvent le manager RH, les responsables RH, euh, à savoir comment faciliter l'atteinte de vos objectifs opérationnels en optimisant le planning de vos équipes. Avant tout, je vais commencer d'abord par me présenter. Je suis Précieux Calombo, ingénieur d'affaires au sein de l'entreprise Visual Planning. Donc, Visual Planning, Stylog IST. Je vous mets dans le contexte. Stylog IST, c'est une entreprise française créée par un Français depuis 1993. À la création de l'entreprise avait l'activité originelle qui était donc une SN, une entreprise de services numériques spécialisée dans la mise en place des applications dans le domaine scientifique. 5 ans après la création de l'entreprise a mis en place une deuxième activité qui est donc l'édition de logiciels avec la solution Visual Planning. Aujourd'hui, l'entreprise possède donc ces deux activités. D'une part, nous avons donc l'activité ESN et puis d'autre part, nous avons l'activité de l'édition de logiciels avec la solution Visual Planning. Aujourd'hui, l'entreprise représente à peu près un peu plus de 17 millions de chiffres d'affaires, répartis là également presque à deux parts égales. Nous avons donc la moitié pour l'activité ESN et puis l'autre moitié pour l'activité de l'édition de logiciels. L'entreprise n'a jamais cessé de se développer depuis sa création. Aujourd'hui, à son actif, donc l'entreprise a 175 collaborateurs. Il a encore réparti donc la première moitié c'est pour la partie SN et puis la deuxième moitié la partie Visual Planning. Visual Planning aujourd'hui c'est plus de 200 utilisateurs de toute taille d'entreprise, mais également dans différents domaines d'activité. Je vais vous permettre de vous mettre déjà dans un contexte. Aujourd'hui, moi, en tant qu'ingénieur d'affaires chez Visual Planning, donc j'accompagne le manager RH, les responsables RH dans la gestion, dans l'optimisation de la gestion de les ressources. Et souvent, les managers RH, les responsables RH rencontrent différents problèmes, que ce soit pour la gestion des ressources. Et nous avons donc choisi dans ce contexte-là pour ce webinaire, d'abord dans un premier temps, je vais vous présenter ces différentes problématiques, ces différents problèmes. Ensuite, je vais répondre à ces problématiques-là à travers une présentation d'une maquette que j'ai préparée, ainsi que la troisième partie de ce webinaire va être consacrée en fait aux questions-réponses. Je vais mettre à votre disposition pour répondre aux différentes questions que vous pouvez avoir, autant sur la présentation que je vais vous faire que sur différentes questions que vous pouvez avoir. Donc, comme je le disais tantôt que j'accompagne les responsables RH et dans l'accompagnement dans le quotidien, nous nous rendons compte, en fait, il y a toujours les mêmes problèmes, le problème récurrent qui revient à chaque fois. Nous avons listé ces problèmes-là en 4 points. Le tout premier point, c'est d'abord le problème lié à la centralisation des informations, donc la centralisation des données RH. Et ces données-là, lorsqu'on parle des données, nous avons souvent d'un côté les contrats, les entretiens individuels, nous avons également les données personnelles, mais aussi tant d'autres données liées à nos collaborateurs. Et cette problématique-là engendre un deuxième problème qui est la multiplicité d'outils pour la gestion des ressources. Étant donné qu'ils ont déjà un problème pour centraliser toutes ces informations-là, ils vont faire recours notamment à plusieurs outils. Entre autres, lorsqu'ils parlent de plusieurs outils, ils vont avoir parfois plusieurs fichiers Excel, plusieurs formulaires, plusieurs papiers et voire même des outils pour pouvoir gérer l'ensemble des ressources humaines. Et cette multiplicité-là engendre un troisième problème qui est la complexité à gérer tout simplement les ressources. Donc, ils vont pouvoir avoir
une fiche pour gérer par exemple les absences, une autre fiche pour gérer des activités opérationnelles, les compétences, mais le pointage, la note des frais, les formations et tant d'autres activités. Et cette multiplicité, cette complexité-là va engendrer un quatrième problème qui est notamment la communication entre l'équipe, par exemple, dirigeante, managériale, ainsi que les équipes opérationnelles. Il n'y a pas une communication qui soit fluide, il n'y a pas l'accès à l'information à l'instant T, que ce soit pour l'équipe dirigeante ou les opérationnels. Et souvent, nous leur posons toujours la question de savoir pourquoi l'optimisation de vos ressources est-elle essentielle pour améliorer l'efficacité opérationnelle de votre entreprise. Euh, il faut donc savoir que lorsqu'on veut améliorer l'efficacité opérationnelle d'une entreprise, une équipe, l'équipe managériale doit anticiper en termes de besoins en ressources déjà, les ressources avec les bonnes compétences, puisque lorsqu'on a une charge de travail à répondre, on a besoin d'avoir la disponibilité des ressources et puis des ressources qui puissent posséder la bonne compétence. Et il faut également accompagner ces ressources-là par l'accompagnement. En fait, là, on voit bien planifier des formations ou bien des certifications pour les ressources, de telle manière à ce qu'à la fin de ces formations-là ou des certifications, les ressources puissent posséder des bonnes compétences pour répondre à certaines des missions. Et il faut également une personne qui a la bonne compétence va améliorer sa productivité et c'est là l'amélioration de la productivité va permettre une augmentation de la satisfaction de la part de salariés. Et cela va réduire d'un côté tout ce qu'on appelle le turnover au sein des équipes ou bien des services au sein d'une entreprise. Nous considérons qu'aujourd'hui, l'amélioration d'un planning permet de faciliter le pilotage des activités et d'assurer une gestion des ressources humaines de façon la plus cohérente. Ce qu'il faut savoir, c'est que Visual Planning, aujourd'hui, c'est une solution qui s'interface avec d'autres solutions qui sont déjà sur le marché, que ce soit les CRM, les ERP, les CRH, mais tant d'autres aussi, des outils par exemple des messageries, des agendas. Nous sommes en mesure en fait de s'interfacer avec ces différentes solutions-là pour plusieurs raisons. Soit on va pouvoir pousser de l'information ou récupérer différentes informations venant de ces systèmes d'information. Je parle des visual planning depuis tout à l'heure. Alors, visual planning, c'est quoi? Visual planning, c'est tout simplement une solution qui permet de faire la gestion opérationnelle des ressources via le planning. On va pouvoir gérer les différentes ressources via la planification. Aujourd'hui, visual planning, c'est 3 modes d'accès à l'information. On a d'abord VP Desk, qui est dédié pour les profils plutôt manager, responsable RH. On a le VP Portal, qui est dédié pour le profil, on va dire plutôt les opérationnels. Et puis, nous avons le VP Go pour les profils opérationnels plutôt orientés vers la mobilité des personnes qui sont sur terrain. Visual Planning, c'est l'interface user-friendly, ça veut dire la facilité à l'utiliser la solution. C'est aussi un planning disponible en temps réel, peu importe l'endroit où on se retrouve, on peut se connecter puis avoir accès à l'information à l'instant T. C'est une solution qui est entièrement personnalisable et puis paramétrable. C'est 100% personnalisable. J'insiste sur ce terme parce que la solution Visual Planning, c'est pas à vous de s'adapter à l'outil, mais c'est l'outil qui s'adapte à vous. L'outil Visual Planning va s'adapter à vos process RH, va s'adapter à vos contraintes, va s'adapter à vos attentes, à vos besoins, tout simplement à votre fonctionnement. Visual Planning aujourd'hui, il y a plusieurs multi-devices, donc on peut se connecter dans Visual Planning soit sur smartphone, tablette ou un ordinateur. C'est une solution qui s'interface notamment grâce aux API et c'est aussi une solution qui peut se déployer que ce soit en cloud ou en on-premise. Soit vous déployez la solution, on va pouvoir déployer la solution, vous êtes client hébergé chez nous, dans nos serveurs, ou vous allez être dans vos serveurs à vous en on-premise. Maintenant, comme je vous ai expliqué que grâce à la solution Visual Planning, on peut répondre différents besoins, que ce soit pour répondre en fait à vos process RH, on est en mesure de centraliser
toutes les informations. On a une base de données, on va centraliser toutes les informations. On a une base de données où on va répondre aux besoins, par exemple, de la gestion de congés, la gestion de planning opérationnel, la gestion, par exemple, de pointage, les notes des frais, les compétences, les formations et tant d'autres. Par contre, pour le webinaire d'aujourd'hui, j'ai préparé 3 axes en fait à vous présenter. Je vais marteler plus sur la partie gestion d'absence, mais également la gestion opérationnelle des activités et puis la gestion des compétences. Je vais passer directement à la présentation d'une maquette que j'ai préparée pour ces webinaires. N'hésitez pas à poser des questions et je répondrai, on va dire, à la fin de cette présentation. Je m'en vais directement vous partager ce planning-là. Pour se connecter dans Visual Planning, vous allez pouvoir utiliser votre identifiant et puis mot de passe pour avoir accès. Là, je me connecte en tant que manager. J'ai un profil manager, donc manager RH, responsable RH, je vais pouvoir me connecter. Et en me connectant, je vais tomber sur ces dashboards, ces tableaux de bord, on appelle ça. Et ces tableaux de bord est composé de plusieurs éléments. Nous avons d'abord les widgets, qui sont ici, que vous voyez. Et nous avons aussi des boutons qui nous permettent simplement de se connecter sur des environnements de travail, des affichages favoris. Nous, on appelle ça des affichages favoris. Un affichage favori, c'est quoi? C'est tout simplement un environnement de travail. On va commencer d'abord par le widget. Les widgets vont permettre aux managers ou aux responsables RH d'avoir accès à l'information à l'instant T. Et rien qu'en un clin d'œil, aujourd'hui, par exemple, je peux regarder sur ces widgets-là, je vois les collaborateurs qui sont présents au sein de l'entreprise par service, bien évidemment. Là, je vois par exemple Charles du développement est présent, David du consulting, Janine commercial, ainsi de suite. Je peux avoir la liste des personnes qui sont présentes par service aujourd'hui ou cette semaine ou le mois, en fonction de comment je vais pouvoir paramétrer l'application. Je peux avoir également un widget sur les formations, qui sont les personnes, les collaborateurs qui sont en formation de la journée, par exemple, ou cette semaine. Et je peux avoir un autre widget qui me donne des informations concernant toutes les absences planifiées à l'année, semaine par semaine. Je peux aussi aller au mois, par exemple, pour savoir telle semaine, j'ai eu comme autant de collaborateurs, 11 collaborateurs qui sont absents. La semaine qui va suivre, il y aura 18 personnes, ainsi de suite. Voilà. Ce sont quelques informations que je peux avoir. Et tout ça, j'insiste, c'est vraiment paramétrable et puis personnalisable. Donc, on va pouvoir afficher des informations que vous souhaitez en fonction de vos besoins et puis vos attentes. Maintenant, pour se connecter dans les affichages favoris ou les environnements de travail, j'ai la possibilité de venir les chercher ici sur la petite étoile. Ici, je vais avoir la liste des affichages favoris, mais tout comme je peux avoir accès directement sur des boutons qui sont ici présents. On va commencer d'abord par le tout premier bouton qui est le bouton de gestion de collaborateurs. Sur ces boutons-là, lorsque je me connecte, automatiquement, j'arrive sur cet affichage favori collaborateur. Et l'affichage favori collaborateur est réparti sur la partie gauche. J'ai la liste de personnel par service. On a d'abord le service commercial avec le personnel, le service consulting, développement, support. Dans chaque service, j'ai les collaborateurs affectés. Et à chaque fois que je vais sélectionner un collaborateur, normalement, je vais avoir sa fiche d'information qui va se mettre à jour. Qu'est-ce qu'il y a dans la fiche d'information collaborateur? Sur cette fiche d'information collaborateur, je vais avoir dans un premier temps, on va dire, la photo. Je vais avoir les informations personnelles. Par information personnelle, donc j'ai les noms, le prénom, le téléphone, l'adresse mail, je peux avoir son adresse de domicile, je peux avoir la fonction, je peux avoir plein d'informations personnelles concernant le collaborateur. Je peux avoir également des informations concernant son contrat, par exemple la date d'arrivée en entreprise, je peux avoir le type de contrat, est-ce que c'est un CDI, c'est un CDD, c'est un intérimaire. Et puis, je peux avoir également le contrat qu'il a signé en pièces jointes, mais pas que. Je peux avoir également là son permis de conduire, son CACES, je peux avoir ses papiers d'identité, par exemple, en pièces jointes. J'ai également accès à son compteur d'absence
les droits, par exemple, de RTT, des CP que la personne possède. Et au fur et à mesure qu'on va pouvoir le planifier, on va planifier des absences de CP pour cette personne-là, je vais avoir aussi un compteur de nombre de CP ou RTT pris et le solde, en fait, c'est qu'il lui reste tout simplement. J'ai également le compteur des heures, en termes nombre d'heures contractuelles, mais au fur et à mesure que je vais pouvoir le planifier des activités, je vais avoir aussi les nombres d'heures réalisées par exemple par semaine, ainsi de suite. Et tout en haut, là, j'ai des habilitations rattachées à cette personne-là. Par exemple, cette personne a une compétence en chef de projet. Il a également l'habilitation B0, B1 en électricité, par exemple. Et à chaque fois que la personne va faire, par exemple, une certification ou une formation, qu'il a une compétence, et ces compétences-là vont apparaître ici. Et la partie droite, tout à droite, les activités RH, ici, je vais avoir une historique de toutes les activités RH planifiées par personne. Pour une personne, par exemple, qu'est-ce que je peux avoir comme activité RH? Je peux avoir les entretiens annuels, je peux avoir les entretiens professionnels, par exemple, je peux avoir les formations, les réunions, les visites médicales, pardon. Toutes ces activités RH-là que je planifié, à chaque fois, je vais pouvoir les retrouver sur la colonne, sur le tableau de droite. Donc voilà un peu, de cette façon-là, je peux déjà faire la centralisation des données RH. Donc, où à chaque fois, je rentre dans la fiche d'une personne, j'ai l'ensemble de ces informations. Ça, c'est tout simplement un modèle. Mais nous pouvons l'enrichir en fonction, nous pouvons faire du cas par cas en fonction de comment vous recensez en fait la fiche de collaborateur. Maintenant, je vais passer à l'affichage numéro 2, l'affichage de gestion des absences. Sur cet affichage-là, on va venir gérer les absences. L'affichage favori, gestion de l'absence, cet environnement est composé de plusieurs vues. On a d'abord les vues ressources, par exemple, sur les absences, qu'on peut planifier directement sur des personnes. Nous avons les vues ressources sur le statut d'absence. Nous avons également une vue, la vue la plus importante, c'est la vue planning sur le personnel. Et cette vue-là, comme nous pouvons le voir, nous avons sur la partie gauche la liste des personnels, là encore répertoriée par service à chaque fois. On a le nom, les prénoms de la personne. Et sur la partie droite, nous avons l'échelle des temps. L'échelle des temps, ici, nous avons décidé tout simplement de planifier à la journée. Lorsqu'on planifie des absences, on va planifier une absence à la journée. Une absence à une durée d'une journée, par exemple. Ça peut être une demi-journée, une semaine, voire même une heure si on le souhaite, sans aucun problème. Et pour changer cette échelle de temps, c'est simple. Il suffit justement de faire clic droit, en tête, échelle, et là, on va venir choisir. On a même la possibilité de descendre jusqu'à 5 minutes, 10 minutes si on le souhaite. Nous avons choisi tout simplement pour des raisons de confort, hein, avoir l'échelle des temps à la journée. Et qu'est-ce que nous avons également? Nous avons une vue Kanban. Et sur cette vue Kanban-là, on a les statuts des absences. On a d'abord toutes les absences que les collaborateurs vont pouvoir demander ou que je vais pouvoir planifier pour les collaborateurs vont avoir un statut demandé par défaut, vont arriver ici. Et le rôle du manager va être tout simplement de prendre des absences ici, de leur changer de statut, par exemple en valider, passer un statut, une demande demander à valider ou de valider à annuler. À chaque fois que je vais pouvoir le faire, automatiquement, le statut va changer directement sur le planning. Il y a une autre vue ici, une vue liste d'événements. Et sur cette vue-là, comment ça fonctionne? Lorsque je sélectionne, par exemple, un collaborateur, j'ai l'historique des absences en fait qu'il a demandé tout au long de l'année. Toutes les absences demandées, les absences validées, refusées, en attente encore de validation, tout ça. Donc, j'ai le motif d'absence, j'ai le statut, j'ai la date de début, la date de fin. Donc, j'ai l'accès directement à l'information que je peux chercher. Et comment la planification des absences s'est fait? Moi, en tant que manager, j'ai la possibilité de venir, par exemple, de prendre, là, je suis en profil manager, donc j'ai la possibilité de venir prendre l'absence CP ou l'absence injustifiée RTT si je le souhaite. Je prends, je glisse, je dépose directement sur Taylor. En déposant sur Taylor, automatiquement, cette absence est planifiée pour Taylor. Vous voyez bien, il y a un statut avec le code couleur demandé. Lorsque je sélectionne cette demande d'absence, normalement, je suis censé le retrouver. Et
Si je fais clic droit, je vais double-cliquer dessus, je vais dire valider. Je change de statut, je valide. Automatiquement, si je vais dans la fiche Taylor, je retrouve cette absence-là ici. Ça veut dire que je lui ai planifié un RTT et je l'ai validé directement. Maintenant, ça c'est du côté manager. J'ai planifié par défaut pour une journée. Je peux rallonger la durée, tout comme je peux raccourcir comme je le souhaite. Je vais basculer maintenant du côté collaborateur. Moi, en tant que collaborateur, comme je vous l'ai dit au début, l'accès via VP Portal, via web, je vais pouvoir me connecter et puis faire une demande de congé. Je me connecte en tant que Smith, par exemple. Je vais me connecter, je me connecte au bon planning, Smith, mot de passe, je valide. Et là, j'ai accès, par exemple, ici, je vais avoir mon agenda si j'ai des activités qui sont planifiées et je vais aller sur la partie absence. Sur la partie absence, il y a bien mon nom, le prénom, j'ai le droit à 10 CP. Pour le moment, j'ai encore rien pris, donc mon solde, il est à 10. Et là, je vais poser des congés. Je pose, je glisse, je dépose ici l'absence. Je n'ai pas d'autre choix puisque le statut sera toujours demandé puisque je n'ai pas le droit de valider étant que collaborateur. Je vais valider ici. Je rallonge la durée, par exemple, pour 5 jours. Et là, c'est en demandé. Il y a la possibilité, lorsque je fais cette manipulation-là, il y a une notification mail qui soit envoyée à mon manager pour lui signifier que Smith a demandé, par exemple, le congé. Et moi, manager, lorsque je reçois cette notification, regardez ce qui se passe, automatiquement, je vois sur la ligne des Smith, il y a la demande qui apparaît et je peux recevoir aussi cette notification par mail. J'ai la possibilité, lorsque je le sélectionne ici, ça se sélectionne, et j'ai la possibilité de dire je valide ou je refuse par exemple. Là, je vais valider le congé. Et dès que je valide, automatiquement, ça va changer de statut. Ça va quitter ici pour venir sur cette colonne-là où j'ai validé le congé. Mais aussi, lorsque je le sélectionne, je vais pouvoir le voir puisque c'est le congé qui part du lundi 8 jusqu'au 12 juillet. J'ai la possibilité de pouvoir le retrouver dès que je sélectionne Smith ici. C'est ce congé-là. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je vais pouvoir gérer les absences. Et Smith, à son retour, dès que je valide le congé, lui, lorsqu'il va pouvoir recevoir une notification, il va voir directement dans sa ligne que sa demande a été acceptée ou refusée, par exemple. Nous pouvons mettre aussi des contraintes, par exemple, il avait demandé 5 jours, il a que 10 jours sur son compteur. Là, si j'essaie de rallonger, normalement, son congé, je vais annuler, je vais aller directement sur sa ligne, je vais annuler cette demande-là, je vais repartir sur sa ligne, je vais effectuer une nouvelle demande, cette fois-ci, je vais valider, il a demandé des absences et moi en tant que manager, j'ai accès à cette information-là, je vais pouvoir valider et normalement, si je rentre dans sa fiche, j'ai la possibilité, par exemple, pour le moment, parce que c'était pas un CP, mais par contre, c'est l'absence justifiée. Si je change de statut, de demande, par exemple, je le mets en CP et que je valide, je vais avoir un message d'erreur. Nous pouvons mettre des messages d'erreur comme ça, par exemple, pour dire dépassement des soldes CP. La personne a au moins 10 jours, droit à 10 jours de CP dans son compteur. S'il dépasse le nombre de CP, il y aura des messages d'erreur pour alerter, que ce soit le collaborateur ou le manager, comme quoi il y a un dépassement des CP. Simplement, est-ce que vous validez ou là, étant que manager, j'ai quand même un peu une certaine liberté où je peux dire, bon, je valide, je sais comment est-ce que je vais traiter cette situation après, ou je peux dire non complètement. Voilà. Mais nous pouvons mettre des contraintes dans ce sens-là. Je peux le faire pour Smith, je peux aussi les faire directement pour Jordan. Là, je vais changer les profils. Je vais pouvoir me connecter en tant que Jordan. Je vais pouvoir avoir la même manipulation. Je me connecte et là, sur les absences, je vois Jordan. Je peux effectuer ma demande. Je valide et
Là encore, pareil, en tant que manager, cette fois-ci, on va quitter la ligne de Smith. On va arriver sur la ligne de Jordan. C'est l'absence justifiée. J'ai la possibilité de dire, bah, je refuse cette absence et je valide. Normalement, Jordan, à son tour, il reçoit la notification comme quoi il y a une absence, une demande qui a été refusée. C'est vraiment de cette façon-là que nous avons la possibilité de gérer la partie gestion d'absence, par exemple, dans Visual Planning. Il n'y a pas que cette façon-là, il y a plusieurs, mais la façon la plus simple, déjà, est celle-là. Et je vais changer maintenant d'affichage favori. Je vais aller sur l'affichage, le troisième affichage favori qui est l'affichage de planification opérationnelle. Dans la planification opérationnelle, vous voyez bien, là, l'affichage va changer. Je vais mettre la bonne date du jour. L'affichage va changer. J'ai d'abord l'affichage la vue la plus importante ici, c'est la vue planning de personnel. Encore une fois, sur la partie gauche, la liste des personnels répartis par équipe. Ici, j'ai le compteur. J'ai un compteur d'heures contractuelles par personne. Okay, cette personne-là est à 35 heures, 39 heures, ainsi de suite. Et j'ai le compteur d'heures de cette semaine. Une personne qui a réalisé autant d'heures. Chaque personne va au moins savoir combien d'heures il a réalisé par semaine. Ici, tout à l'heure, j'étais à l'échelle des temps la journée. Et là, on a choisi d'être à l'heure. Donc, on va être de 9 heures jusqu'à 17 heures. On peut faire du 3-8 si on le souhaite, sans aucun problème. Et sur la partie gauche, nous avons des activités donc opérationnelles qu'on va venir planifier, la caisse, l'expédition, le rayon. On va planifier et la planification va se faire par glisser-déposer. Je vais prendre par exemple une activité, je vais glisser-déposer directement sur Benjamin. Automatiquement, là, je viens de lui planifier une activité à l'accueil. Donc, il va travailler à l'accueil pour 8 heures du temps, par exemple. Là, la planification par défaut, c'est fait pour la journée. Je planifie une activité, elle va durer une journée, 8 heures. Mais je peux planifier une activité qui dure 1 heure, qui dure 30 minutes, qui dure 4 heures. Tout ça, ça se paramètre au début. Ça veut dire que je vais donner un caractère, je vais donner un comportement à chaque activité que je vais planifier sur mes personnes. Sur cette activité-là, qui va durer l'après-midi de vendredi, donc de 14 heures jusqu'à 17 heures, regardez bien ce qui se passe. Lorsque je planifie une activité, normalement, là je le glisse, je le décale un peu, la journée de vendredi 12 juillet, nous avons ce que nous on appelle le plan de charge. Le plan de charge permet tout simplement de gérer ou de piloter une activité pour le manager. Le manager, il va se dire, par rapport à l'ensemble des ressources qu'il possède à l'instant T, est-ce qu'il est en mesure d'absorber, par exemple, une charge de travail qui arrive ou pas? On est capable d'avoir le taux d'occupation sur l'ensemble des personnels, comme vous le voyez ici, mais on a aussi la possibilité d'avoir le taux d'occupation par personne. Là, par exemple, sur l'ensemble du personnel, vous voyez sur cette ligne-là, on sait que demain vendredi, de 14 heures jusqu'à 17 heures, je ne suis que à 19%, et vers la fin de la journée, je suis à 25%. Si je prends cette activité-là, je glisse, je dépose ici, normalement, je passe de 19% à 23%. Je prends une autre activité, je vais glisser, déposer ici. Normalement, je vais passer à, il y a des moments, je passe à 28%, d'autres moments, je passe à 35% parce qu'il y a d'autres événements déjà planifiés tout en haut. Ça, c'est pour la partie, on va dire, le plan de charge général, mais il y a aussi les plans de charge individuels. J'ai par exemple sur la ligne de Benjamin, je sais que demain vendredi, il est occupé l'après-midi à 100%, presque toute la journée, il est occupé à 100%, mais à partir de lundi 15, Benjamin par exemple, est à 0% le taux d'occupation, donc il n'a encore rien. Et là, je vais pouvoir justement ajuster mon planning et puis venir faire la planification. Vous imaginez bien, si vous avez une cinquantaine, une centaine de salariés, planifier 1000 activités parfois peut devenir un peu, on va dire, fastidieux, ça peut être un peu redondant. Visual Planning offre plusieurs possibilités, par exemple, pour réaliser la planification. Là, je vais essayer de créer. Là, j'ai planifié une activité pour Benjamin, j'ai planifié une autre activité pour Lucie, et je planifie pour ces deux personnes-là. J'ai la possibilité de répéter ou de créer, on va dire, un planning, la journée, la semaine, même au mois, en faisant tout simplement un clic droit, plus d'outils,
répéter horizontalement. Et là, je vais venir définir. J'ai défini que ça se répète toutes les semaines, puisque je sais que toutes les semaines, lundi de chaque semaine, ils vont être affectés à ces tâches-là. Répéter combien de fois? Je mets 2 ou 3 fois et je valide. Et là, lorsque je valide, si j'essaye, il y a une personne qui est absente. Je vais aller trouver quelle est la personne qui est absente. Allez, je vais essayer de le planifier sur plus d'outils répétés horizontalement. Et puis, je vais réduire, je vais mettre par exemple pendant 2 semaines. Je valide. J'ai un message d'erreur. Et ce message d'erreur-là m'informe tout simplement qu'il y a une personne qui est déjà occupée à cette date-là. Lundi prochain, par exemple, lundi, ça va être le 22, il y a une personne qui est déjà occupée. En gros, ce sont des alertes qu'on peut aussi mettre en place de telle manière à ce qu'à permettre au manager, s'il veut planifier une tâche sur une personne qui est déjà absente, il aura un message d'erreur. S'il veut planifier une tâche sur une personne qui est déjà occupée à l'instant T, il aura un message d'erreur. On va aller voir ce qui se passe. Tous, là, je vais voir qui est absent. Je vais supprimer d'abord dans un premier temps tous ces événements-là. Je valide. Comme ça, je sais que cette personne-là n'a plus d'événements et cela ne va pas nous bloquer pour la planification que je vais vous montrer. Je vais valider et je reviens à la bonne date. Là, vous voyez la manipulation que je venais de faire. J'ai la possibilité sur cette vue-là de ne voir que des activités et pas d'absence. Mais je peux aussi, à l'aide des filtres, en fait, appeler, voir soit des absences ou des activités, ou le deux, par exemple. Là, je vais sortir les absences, en fait, sur cet affichage-là. Donc, je reviens sur cette planification-là. Je vais sélectionner les deux, faire clic droit, plus d'outils, je vais répéter horizontalement pendant au moins 2 semaines et je valide. Ah, ça c'est l'effet démo. Normalement, je prends que sur cette personne-là, plus d'outils, répéter et puis je vais valider. Ah, c'est pas la bonne personne. Hop, plus d'outils, répéter. Cette fois-ci, ça va normalement passer. Voilà. Là, on est au lundi 15. Si je bascule au lundi 22, je retrouve bien cette activité-là. Lundi 29, je vais retrouver cette activité. Tout à fait. Il y avait d'autres activités déjà au fait de planifier. Il y avait une formation, il y avait une expédition. Voilà pourquoi j'avais à chaque fois ces messages d'erreur-là. Donc, j'ai cette possibilité-là de créer, on va dire, en quelque sorte, le modèle. À chaque fois, je peux créer une journée type où je vais répéter ça une semaine ou un mois type. Je peux répéter ça, par exemple, au courant de l'année. Il y a cette possibilité-là. Il y a aussi quelque chose que je peux vous montrer. Vous regardez bien sur les colonnes. Là, je vais me remettre à la bonne semaine. Vous regardez bien les colonnes. On est sur la colonne de Taylor, la ligne de Taylor. Taylor a 39 heures contractuelles. Pour le moment, l'a dépassé, il est à 40 heures. Si par exemple, j'essaie de réduire simplement la durée de cette activité, on voit bien qu'il passe au vert. 39 heures. Donc, il a 39 heures de contrat, il a réalisé 39 heures. Si j'essaie de dépasser ces 39 heures-là, je vais avoir des messages, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai des indicateurs en fait qui se mettent au rouge, mais aussi des messages d'erreur qui peuvent apparaître, des pop-up par exemple. C'est tout simplement l'ensemble de ces éléments-là pour permettre au manager de piloter l'activité de façon la plus simple. Maintenant que j'ai fini sur la partie planification opérationnelle d'activité, je vais aller sur la partie gestion de compétences. Sur la partie gestion de compétences, vous avez cet affichage-là, l'affichage gestion de compétences.
l'affichage, la toute première, on a une vue planning sur les compétences, sur la partie gauche. Vous avez l'habitude de voir les personnels. Cette fois-ci, c'est les personnels. Et c'est les habilitations. Et sur ces habilitations-là, on va venir planifier les personnes. Même principe, à chaque fois que je sélectionne une personne, il y a la liste en fait de toutes ces compétences ou habilitations qui se mettent à jour. Je sais que cette personne-là, Brady, a des habilitations en chef de projet, électricité, des habilitations. J'ai même les dates de début, les dates de fin. Admettons, par exemple, je vais prendre une autre personne, je vais prendre John, par exemple. Je peux lui planifier sur cette compétence-là. Automatiquement, dans la fiche de John, je vais retrouver cette compétence-là qui va apparaître. Et je peux avoir sur cette vue des rappels, en quelque sorte. Par exemple, les affichages qui vont arriver à échéance dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Cela permet au manager d'anticiper tout simplement, de ne pas se retrouver le bec dans l'eau, d'anticiper, de se dire, il y a dans un mois ou dans 3 mois, les habilitations de telle personne vont expirer. Je vous envoie en formation, je vous envoie repasser ces habilitations-là pour que vous puissiez toujours être à jour et puis continuer à exercer vos missions. Là, je vais vous montrer un exemple. Normalement, lorsque je planifie une habilitation par défaut, ça me prend une année. Je vais réduire ça, je vais mettre ça à 30 jours pour Tom. Et lorsque je fais ça, automatiquement, Tom rentre dans la catégorie des personnes dont leur habilitation va expirer dans un mois. Et ça va permettre au manager justement d'ajuster et puis d'anticiper. Voilà un peu en quelques affichage, ce que j'avais préparé pour vous présenter pour le webinaire d'aujourd'hui, vous montrer comment est-ce que Visual Planning est en mesure de répondre au processus RH, que ce soit sur la gestion et la centralisation des données de vos collaborateurs, la gestion par exemple des absences, la gestion de la planification opérationnelle des activités, mais également la gestion de compétences. Sur une seule base de données, nous avons la possibilité de faire plusieurs choses. Au lieu d'avoir 3 fiches Excel ou bien 3 outils différents, on a qu'un seul outil et sur ces mêmes outils-là, nous avons la possibilité de faire plusieurs choses. D'après mon expérience et notre expérience de l'entreprise Visual Planning, ce que nous avons remarqué à chaque fois, ce qui revient souvent, ce que le manager RH ou les responsables nous disent à chaque fois, après l'installation et l'implémentation de Visual Planning, ils ont gagné, il y a un gain de temps considérable. Ce qui se faisait par exemple en 1 heure, en une semaine pour créer un planning de personnel, aujourd'hui, rapidement, ils peuvent le faire. Il y a un gain de temps considérable. Il y a également la cohérence et puis la traçabilité de l'information. Il faut retenir que tout ce qu'on fait dans Visual Planning est tracé. On a la possibilité de retrouver une trace, retrouver une information. Et puis, toutes ces informations-là, on a la possibilité à la fin de sortir ce qu'on appelle des reporting, des rapports. On peut avoir des rapports, par exemple, sur le nombre de jours travaillés par personne, nombre d'absences, nombre de retards, des choses comme ça. On peut pousser plus loin dans les rapports. Tout ce que il faut avoir en tête un système où on pousse la donnée, ça mouline à l'intérieur et puis à la sortie, nous pouvons sortir n'importe quel résultat qu'on a besoin. Il y a aussi également la suppression d'erreurs, puisqu'on n'a qu'une seule base de données. Lorsqu'on modifie une information, l'information se modifie, se met à jour à l'instant T sur toute la base. Et puis, il y a aussi les retours sur investissement. Donc, ça leur permet de gagner du temps et les temps gagnés, ils vont pouvoir l'investir dans autre chose. Et voilà un peu dans l'ensemble. Maintenant, je vous remercie pour cette attention particulière réservé à ma petite présentation. Je me mets maintenant à votre disposition pour répondre aux différentes questions que vous pouvez me poser. Hop. Est-ce que je vois des questions arriver? Pour le moment. Vous avez les chats où vous pouvez poser des questions. Il y a d'abord la toute première question que je viens de recevoir, la question de Maximilien. Maximilien qui me pose la question,
Quelles sont les échelles des temps au niveau de la planification? Je crois que je l'ai présenté avec la maquette lorsque j'ai fait la planification déjà des absences ici. L'échelle qu'on peut avoir, c'est l'échelle, si je fais en tête l'échelle des temps, je pars de l'échelle annuelle jusqu'à 5 minutes. Je peux planifier à 5 minutes, à 10 minutes, demi-heure, l'heure, la journée, demi-journée, ainsi de suite. Donc, on s'adapte vraiment. Là, par exemple, pour les absences, c'était pas, on planifie à la journée. Mais par contre, pour tout ce qui est de la planification des tâches ou des activités, je fais de la planification à l'heure. Ça, c'était pour répondre à la question de Maximilien. J'espère avoir répondu. Il y a une deuxième question qui arrive, c'est la question de Amine. Comment est-il possible de paramétrer le contexte d'affectation de ressources qui permet de voir les personnes disponibles et habilitées pour une tâche? C'est possible en fait dans Visual Planning de paramétrer le contexte d'affectation. Et le contexte d'affectation, on va paramétrer de telle manière à ce que il y a des missions à réaliser. Je vais faire clic droit affecter et je vais avoir une liste des personnes déjà prédéfinie, donc une liste des personnes déjà disponibles à l'instant T, mais également les personnes qui ont la bonne compétence pour répondre à ces missions. La bonne compétence va venir de leurs compétences qu'on va gérer. Donc, si une personne a une compétence en électricité, je vais pouvoir le planifier sur une mission en électricité, par exemple. Si j'ai pas de personnes qui ont la bonne compétence pour réaliser cette mission-là, je vais avoir une liste qui va être réduite, par exemple, où il y aura personne ou que deux personnes. Voilà pour répondre à la question d'Amine. J'ai une autre question d'un participant, Ghislain. Pourquoi développer dans Visual Planning ce qui existe dans tous les logiciels RH? Dans Visual Planning, pourquoi développer ce qui existe déjà dans le CRH? Je pense que dans le logiciel CRH, il existe certaines des options, des modules que je vous ai présentés, mais pas tout. Souvent, vous allez avoir un module où on va gérer que les absences, mais pas les compétences, où on va gérer les compétences, mais pas des absences. Mais par contre, dans Visual Planning, on a la possibilité de gérer vraiment le processus RH complet, de A à Z. Ce qui est possible avec Visual Planning, la différence aussi avec les autres systèmes CRH, ces systèmes-là sont parfois figés. Ça ne bouge pas. Alors que dans Visual Planning, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment entièrement paramétrable et puis personnalisable. Vous, lorsque vous utilisez les autres systèmes CRH, c'est vous qui s'adaptez à ces fonctionnements-là. Alors que dans Visual Planning, c'est l'inverse. C'est Visual Planning qui va s'adapter à votre fonctionnement. C'est du sur-mesure. On va tailler une application finale en fonction de vos besoins ainsi que de vos attentes. Si je peux répondre à une autre question de Brice. Est-ce que les tâches peuvent être remontées dans l'ERP? Oui, c'est possible. On a la possibilité, comme je l'ai dit, en fait, d'interfacer Visual Planning avec d'autres solutions qui existent déjà. Donc, on a la possibilité de pousser l'info ou récupérer l'info. Les tâches réalisées, par exemple, on peut remonter cette information dans votre ERP. Une fois, on va pouvoir mettre des conditions. Admettons, une fois que la tâche est réalisée, on passe en statut réalisé, c'était une tâche prévisionnelle. La tâche, elle passe de prévisionnel à commencer, puis réaliser. Dès que c'est réalisé, normalement, cette information-là va remonter dans votre ERP sans aucun problème. Il y a deux possibilités en fait de faire remonter cette information, soit grâce aux fonctionnalités natives de la solution Visual Planning, donc import-export, ou complètement avec la mise en place d'un API qui va permettre l'interfaçage de deux solutions. Il y a une autre question de Julie. Est-ce qu'on peut appliquer à un planning des chantiers avec du personnel plus matériel? Oui, c'est possible. Comme je vous ai dit, c'est entièrement paramétrable. Et là, aujourd'hui, on a vu les cas gestion personnel RH. Il y a mes collègues qui ont fait des webinaires sur la gestion de chantier, la gestion d'intervention. On a la possibilité aujourd'hui de faire la planification. On va planifier des personnes sur des chantiers, on va planifier du matériel sur des chantiers. Donc, c'est possible de gérer cet aspect aussi, ce module-là. J'ai une autre question de Anaïs.
Peut-on exporter les informations sur le collaborateur pour communiquer à un prestataire type gestionnaire des payes? Quel format export? Oui, c'est possible en fait d'exporter ces éléments-là. On le sort sous forme des rapports de paye, hein, tout simplement. On le sort. Euh, Ça dépendra. On peut le sortir grâce à des fichiers Excel, par exemple, les fichiers CSV. Après, le plus important, c'est vraiment de définir avec les clients sous quel format les clients souhaitent qu'on puisse sortir ces fichiers-là. J'ai une autre question de Mathieu Poiré. Bonjour, comment se passe la formation et le paramétrage? La formation, alors, la façon de la mise en place des visual planning, la mise en place des visual planning se fait toujours en deux étapes. Il y a la partie d'abord l'acquisition de la solution qui se fait à travers l'acquisition, soit l'achat ou la location de licence. Euh, et puis, il y a la deuxième partie, les prestations. Dans les prestations, nous avons les prestations de paramétrage. Vous nous partagez votre cahier des charges, ce que vous voulez faire, comment vous souhaitez le faire. Ensuite, nous, on va pouvoir le mettre en place. Ça, c'est d'abord le prestation de paramétrage. Après, il y a les prestations de formation. On a d'abord la première formation, la formation basique à l'utilisation, formation utilisateur, qui dure naturellement pour des plannings très simples, une journée. On a aussi des formations d'administrateurs pour le responsable ou manager qui vont pouvoir administrer le paramétrage. Ça, c'est une formation qui dure 2 journées. Et puis, on a des formations un peu plus poussées, des formations au paramétrage. La formation au paramétrage, là, on vous forme pour pouvoir paramétrer, créer votre propre planning. Naturellement, la formation, elle dure 5 jours, mais c'est pas ça, c'est des formations pour les personnes qui connaissent déjà Visual Planning, qui ont déjà l'habitude et tout. Puisque nous, chez nous, les consultants, quand un consultant arrive, lorsqu'on le forme, pour qu'un consultant soit opérationnel, ça demande quand même un petit moment. Ça demande un minimum de 3 mois, des choses comme ça, pour que quelqu'un puisse être vraiment très, très opérationnel sur le paramétrage, pas sur l'utilisation. Sois bien d'accord, parce que l'utilisation, c'est très, très simple. Mais pour construire un planning, ça nécessite quand même un tout petit peu du temps et puis un petit recul. J'ai une autre question de Corinne. Les activités possibles sont-elles toujours aussi simplifiées que dans votre démonstration AKS? Est-il possible de définir les tâches beaucoup plus complexes à chaque fois unique? Oui, c'est possible. Les activités ne sont pas toujours simplifiées. Moi, je peux changer, par exemple, les appellations de chaque activité, dire, par exemple, ton de pelouse, par exemple, ou soit installation. J'ai la possibilité de changer installation. J'ai la possibilité, par exemple, de changer des activités où on va pouvoir glisser, déposer directement. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi, on a des activités qui sont complexes. Par exemple, lorsque je glisse, je dépose une activité, je veux que lors de la planification de cette activité-là, en planifiant l'activité, il y a aussi le matériel associé à cette activité-là. Je vais avoir, lorsque je planifie une intervention de maintenance, je veux que je puisse avoir tel matériel pour réaliser cette intervention-là. L'intervention, par exemple, de mise en service, j'ai besoin de tel matériel, par exemple. Donc, lorsque je glisse, je dépose directement, j'ai la possibilité d'aller plus que, d'aller pousser, d'aller plus loin dans la planification des activités. C'est pas toujours aussi simple. Ça, c'est vraiment un cas, on va dire, très, très simple, basique, mais nous répondons aux besoins beaucoup plus complexes. J'ai une autre question de Bertrand. Bonjour, est-ce qu'il est possible d'afficher les codes horaires sur le planning pour chaque type de poste afin de visualiser directement sur les horaires plus rapide? Le code horaire. Le code horaire, oui, c'est possible. Si j'ai bien compris votre question, par exemple, là, on voit l'installation, mais on ne sait pas quelle heure est-ce qu'on commence, quelle est-ce qu'on finit. On a la possibilité justement de, sur cet événement-là, afficher les horaires directement. On sait que on commence de telle heure et puis on termine à telle heure aussi. C'est possible, oui. Je vais aller répondre à une autre question de Christophe. Est-ce que les employés ont la possibilité de modifier ou de prévenir leur manager qu'ils ont fait une opération différente de celle planifiée? Alors, oui, différent de celle planifiée sur sa ligne, oui, pas sur la ligne de quelqu'un d'autre. Sur sa ligne, par exemple,
vous avez planifié une intervention pour moi, je vais regarder directement sur cette ligne-là. Je considère que je suis chaton. J'ai l'intervention encaissement qui m'est planifiée, par exemple, pour la journée des jeudis, de 14 heures jusqu'à 17 heures. Mais bien avant, j'ai une autre intervention, en fait, qui est planifiée, par exemple, on va dire, pour 2 heures. Je vais le prendre, je vais le mettre ici, cette intervention-là. Et admettons, j'ai réalisé cette intervention d'encaissement au lieu de réaliser l'intervention installation. Je peux à l'intérieur, on peut donner la possibilité en paramétrant, on peut donner la possibilité de mettre des commentaires. Je vais écrire à mon manager pour lui dire que j'ai réalisé cette intervention au lieu de l'intervention de l'avant-midi, par exemple. Le manager, lui, lorsqu'il va pouvoir se connecter, il a la possibilité d'avoir accès à cette information-là. On peut le faire de cette façon la plus simple, tout comme on peut mettre aussi le code couleur, un statut, par exemple, un statut qui va dire erreur, en fait, de réalisation d'activité, de l'activité, par exemple, de la mission, que j'ai pas fait la bonne mission en changeant de couleur directement sur l'événement. C'est possible. Est-ce que je crois qu'il y a plus de questions? Je crois que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation, surtout votre écoute ainsi que toutes les questions que vous avez posées. Je vous remercie beaucoup et normalement nous allons pouvoir vous envoyer un mail et nous avons toujours les questions qui arrivent. Nous allons pouvoir répondre à toutes ces questions-là par un mail. On va vous envoyer un document où on répondra un peu de façon de plus détaillée à toutes vos questions. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et bien des bonnes choses à vous. Au revoir. Normalement, si vous avez d'autres questions ou soit vous souhaitez continuer cet échange-là, vous pouvez nous contacter directement sur notre site web, hein, donc www.visuel-planning.com ou m'appeler directement sur ces numéros-là. Merci, au revoir.